J'adore mon iPad parce que c'est un appareil extrêmement ambigu. On l'utilise tous un peu différemment, et pour cause, l'iPad c'est le premier simili-ordinateur à pousser aussi loin l'idée de s'adapter à son utilisateur et non pas l'inverse. Ça se traduit dans iPadOS, qui privilégie l'intuitivité, même si ça signifie avoir moins de fonctionnalités qu'un Mac, et surtout, ça se traduit dans sa forme. L'iPad en lui-même est une simple tablette qu'il nous convient de faire évoluer pour l'adapter à nos besoins et à toutes les situations qui sont les nôtres. Alors oui, l'iPad est ambigu parce que, et j'en parlais dans ma vidéo sur iPadOS 17, s'il ne remplace pas l'ordinateur dans l'absolu, il a le potentiel de devenir le nôtre si on l'équipe des bons accessoires. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous présente les accessoires qui m'aident à faire de l'iPad mon ordinateur personnel, tout de suite après un mot de notre sponsor, Ugreen. Oh et puis si jamais vous entendez du bruit à l'arrière-plan dans cette vidéo, ce sera l'huile coupable. Le petit spaghetti là que je viens d'accueillir, qui est beaucoup trop mignon. La base de tout pour pouvoir pleinement profiter de votre iPad, c'est d'avoir de quoi le recharger. Parce que oui, je me souviens des journées de 9h à 21h à la fac, un enfer. Et justement, Ugreen, c'est une marque référence pour tout ce qui est accessoires tech, et ils offrent une excellente sélection de chargeurs avec leur gamme Nexod. Il s'agit des chargeurs flagship de Ugreen, avec la technologie GaN, qui offre les meilleurs rendements de chargement et permet d'obtenir des chargeurs les plus compacts possibles. Pour l'iPad, mon petit favori, c'est le miniature de 30 watts. Super abordable, super compact, super pratique, j'adore. Pour aller plus loin, vous avez le 65 watts, toujours compact mais avec 2 ports USB type C et un classique, pratique en déplacement si vous avez aussi un MacBook. Pour exploiter à fond la charge rapide des derniers modèles, vous avez le 100 watts, un beau bijou miniature, et le 200 watts, qui envoie du lourd et permet facilement d'alimenter tout votre setup. Ugreen fait des promos super sympas à l'occasion du Prime Day sur Amazon, c'est une marque super quali, donc écoutez, profitez-en, et merci à eux de soutenir la chaîne. Allez, on revient à la vidéo. Même si j'adore mon MacBook, mon iPad Pro me paraît toujours être la machine la plus logique à utiliser dès que je cherche pas à produire quelque chose. iPadOS est plus simple, plus confortable et juste plus moderne en un sens, en reposant sur le même paradigme des applications que sur mon smartphone. Même sans accessoires, ça reste un plaisir de me vautrer dans mon canapé et de scroller dans Pinterest avec sa magnifique interface, ou de faire ma veille avec la meilleure application de news du moment, Artefact. Un petit slide over pour gérer ma musique en même temps, et voilà. La première chose à acheter pour pleinement profiter de cette expérience de tablette, c'est de vous acheter un folio, à la fois pour protéger votre iPad et pour pouvoir le positionner comme vous le souhaitez. Personnellement, j'utilise le folio de chez ESR, très proche de celui d'Apple, mais infiniment moins cher, et avec un petit rabat supplémentaire qui donne à l'iPad des airs de cahier une fois fermé, tout en faisant la machine parfaite pour la retouche photo sur Pixelmator ou le graphisme sur Procreate. Pour ça, il vous faudra vous équiper d'un pencil, et comme tout bon youtubeur qui se respecte, évidemment je me suis dirigé vers l'Apple Pencil, un bijou d'ergonomie sur les iPad Pro et Air, mais étant donné que je suis pas un grand dessinateur, quand je ressors l'iPad de 10e génération notamment, j'utilise encore ce pencil générique de chez Amazon. Il fonctionne étonnamment bien, il est aimanté pour les derniers iPad Air et Pro, bien conçu et fidèle au pencil d'Apple, tout en étant précis à l'usage, bien que forcément vous perdez la gestion de l'inclinaison et du niveau de pression. C'est moins bon pour dessiner, RAS pour la prise de notes. Mais le bonus, c'est que contrairement au pencil de première génération, vous gagnez un rechargement par USB type C classique, infiniment plus pratique que de devoir sortir un adaptateur. Usager de l'iPad de 10e génération, celui-ci il est pour vous. Oh et puis pour ceux qui n'aiment pas l'idée d'écrire sur du verre, je vous comprends. Et pour ça, j'ai toujours gardé mon film Paperlike. Écoutez, j'étais un peu sceptique, mais oui, ce protège-écran permet d'obtenir un feeling beaucoup plus agréable du bout du pencil, j'ai plus l'impression d'écrire sur du papier, pas entièrement, mais l'effet est vraiment là, et en bonus, il donne un ton mat au rendu de l'écran de l'iPad sans le dénaturer.
Ça vaut le détour, d'autant que l'installation a été étonnamment facile à effectuer, il y a un tutoriel très bien réalisé et des guides pratiques à utiliser. Même en n'étant pas doué avec ces trucs-là, j'ai réussi à obtenir un résultat propre sans trop de bulles. En tout cas, pour mon usage, c'est la configuration la plus intéressante de l'iPad. Je reste attaché à mon MacBook pour les longues sessions de travail, de montage, pour le boulot, et à l'inverse, tout ce qui est créativité légère, libre, sans impératif de production quoi, boum. L'iPad est toujours là, facile à transporter et à utiliser. C'est aussi la raison qui fait que, contrairement à beaucoup de gens, mon clavier iPad de prédilection, ça reste le Smart Keyboard. Certes moins confortable et moins bien conçu que le travail d'orfèvre qu'est le Magic Keyboard, mais qui permet à l'iPad de conserver toute sa polyvalence à l'usage, notamment grâce à sa légèreté et la possibilité de le replier dans son dos, idéal pour faire de l'iPad le petit notebook par excellence. Bref, tous ces accessoires viennent renforcer la polyvalence de l'iPad, ce qui encore aujourd'hui reste sa plus grande force, mais la nouveauté c'est que, particulièrement depuis iPadOS 17, l'iPad est capable d'aller plus loin en se constituant en une vraie mini-station de travail. Alors, quand on veut utiliser son iPad comme ordinateur de bureau 2.0, il faut, déjà avoir un moniteur, n'importe lequel avec de l'USB type C fonctionnera, personnellement je reste sur mon Studio Display, mais surtout il faut avoir quelques principes en tête. L'arrivée du Magic Keyboard et son trackpad, l'arrivée des puces M1 et M2, l'arrivée d'iPadOS 16, quand on voit toutes ces nouveautés, ce serait facile de penser que l'iPad imite le Mac, mais ce que je trouve fascinant au contraire, c'est qu'Apple ne se contente pas de reprendre des éléments de l'ordinateur traditionnel pour les intégrer sur sa tablette, il les réinterprète. Pas de souris façon Windows 98 ici, mais un curseur polymorphe qui s'attache aux éléments et imite le fonctionnement d'un doigt lorsque c'est nécessaire, quitte à y perdre en précision par moment, mais qui permet de conserver le principe de simplicité d'iPadOS. Ici, pour exploiter ce curseur, et encore plus que sur macOS, je trouve que le Magic Trackpad est indispensable, tant iPadOS repose sur la possibilité de naviguer par geste. Mais bon, à côté de ça on a de la chance, Apple en a fini avec l'idée de réinventer le clavier. En ce moment, mon iPad est donc appairé à ce bijou, le Nuffi Field 75, un clavier mécanique de gaming à la base, mais qui offre une molette de gestion du volume, une connexion simultanée à 3 appareils, un design absolument saisissant, et surtout un confort de frappe dingue. Attention pour les intéressés toutefois, tout comme l'excellent R75, c'est du QWERTY uniquement. On n'a pas de chance en France. Alors, cette configuration est déjà très cool, mais perso, je voulais plutôt passer en mode productivité justement. J'ai donc ce support magnétique de chez Banks qui me permet de déporter l'iPad pour pleinement me concentrer sur la tâche face à moi, sur le Studio Display. Un bel objet ce support d'ailleurs, qui permet de transformer son iPad en mini iMac au besoin. L'effet est plutôt sympa, si vous voulez travailler dessus. Ce que j'apprécie dans ce setup, c'est le confort qu'il m'apporte dans mon exercice d'écriture. La navigation dans Notion pour préparer mon sujet et l'écriture sur eWriter, bon, déjà sur l'iPad, c'est plus facile de me concentrer pour ça, iPadOS incitant toujours à se concentrer sur une application en plein écran à la fois, mais surtout, encore une fois, je trouve que les tâches créatives s'adaptent très bien à ce système grâce à son principe de simplicité. Prenez Stage Manager par exemple, le multitâche de l'iPad, notamment sur écran externe. C'est un système qui se focalise sur les interactions, sur les gestes, sur le fait de rendre évident visuellement quelles applications sont disponibles et lesquelles ne le sont pas. C'est beaucoup plus cadré que le multitâche sur macOS, moins permissif certes, mais aussi moins brouillon. Ça ne laisse pas la possibilité de se perdre dans une accumulation d'applications ouvertes. Et oui, avec la bêta d'iPadOS 17, c'est enfin utilisable. On sent qu'Apple a fait des efforts pour débugger cette fonction. Alors non, désolé, il n'y a aucun moment où on pourra dire que, de façon définitive, l'iPad remplace le Mac. Moi-même, je trouve que le surf web devient plus sympa, l'écriture aussi, toute la partie purement personnelle et créative de mon usage est plus agréable sur iPad, avec cette config, j'aurais kiffé étant étudiant, mais à côté de ça, gérer mes vidéos, ma bibliothèque de fichiers, mon travail finalement, c'est toujours sur Mac, parce que c'est la plateforme la mieux taillée pour laisser s'exprimer une expertise ou avoir un contrôle fin sur les différents aspects de votre travail. C'est ça, l'iPad comme ordinateur. Quelle que soit la configuration dans laquelle vous l'utilisez, tablette, notebook ou PC de bureau, son rôle, c'est d'être le plus évident et intuitif possible pour s'effacer
et vous laisser libre de votre réflexion, quitte à y perdre en éventail de fonctionnalités ou en précision. Le tout, c'est de savoir si cet esprit correspond à votre usage.